Acclame, acclame. Voilà, prends place. Il ne nous reste plus que 10 minutes pour que j'emballe et que je vous remette un sandwich spirituel et que vous partez avec... J'aurais souhaité que ça tombe sur un de mes adjoints pour voir en 10 minutes ce qu'ils peuvent faire, mais bon, voilà. J'ai envie de les persécuter. Dieu n'aime pas qu'on persécute les gens. Alors c'est tombé sur moi. En 10 minutes, je dois vous préparer un sandwich spirituel et vous remettre. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous sommes aujourd'hui le 10 mai. Et première question, ça va être interactif. Hein? Nous sommes en quelle saison? Le printemps. C'est le printemps. Deuxième question, il y a combien de saisons en France? 4. Je peux les entendre? Il y a 4 saisons. Voilà, vous avez raison. Hein, l'automne, l'hiver, le printemps, l'été. Et puis on recommence donc les 4 saisons. La saison nous dit, on nous dit par définition, sens 1, premier, c'est une époque de l'année caractérisée par un certain climat et par l'état de la végétation. Il y a un deuxième sens, c'est une période d'une année où une activité connaît un pic. On parle de saison touristique, saison de l'amour, ce que vous voulez, etc. Pourquoi je vous parle de saison? Vous savez que les saisons concernent nous les hommes. Dieu, il est éternel, il est en dehors du temps et de l'espace. Et il n'est pas concerné par les saisons telles que nous l'avions définies. Parce qu'en étant éternel, il ne peut pas s'inscrire dans le chronos. Le chronos, c'est le temps continu. L'année, le mois, le jour, la semaine, l'heure, la seconde, tout ça, c'est le chronos. Et Dieu ne s'inscrit pas dedans puisqu'il est éternel. Par contre, lui, il travaille avec le kairos, n'est-ce pas? La saison, c'est-à-dire que c'est le temps où il intervient dans la vie humaine. Le temps de Dieu. Il va intervenir dans ta vie pour que tu te maries. Il va intervenir dans ta vie pour que tu aies un travail. Il va intervenir dans ta vie pour te visiter. Donne-moi ton cœur, tout en respectant ta liberté. C'est cela. Mais je voudrais te dire que ce sandwich porte un nom. Est-ce que c'est un sandwich, je ne sais pas moi, au thon, au saumon? Il y a toujours un sandwich dont il y a un nom. Et le nom ce matin, tu dois partir, un enfant te dit, mais qu'est-ce que le pasteur t'a dit? Écoutez comme message avant de partir, tu dis, il nous a parlé des 2 saisons spirituelles que tout enfant de Dieu doit connaître et y vivre de tout temps jusqu'à rentrer dans l'éternité de Dieu. Même nous avons commencé. Il n'y a que 2 temps. En France, je vis dans 4 temps. Si j'étais dans mon pays d'origine, en Centrafrique, il n'y a qu'un seul temps en réalité. On dit qu'il y a la saison sèche, saison pluvieuse, mais même en saison pluvieuse, Dieu n'applique pas tous les jours, hein, mais on est toujours à partir de 30 degrés, hein, 25 degrés, 30 degrés. Et si vous allez au Cap-Vert, pendant 3 ans, 4 ans, il n'y a même pas de pluie. Hein. Il faut que les gens prient dans les mosquées, dans les églises, partout, pour demander à Dieu qu'il pleuve au moins une fois tous les 3 ans. Voilà. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il faut savoir. Hein, les saisons dans lesquelles nous vivons. Et je vais vous donner tout de suite les 2 saisons que l'enfant de Dieu doit vivre dedans tous les jours. C'est parti, Apocalypse chapitre 3, verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, je l'ai dit, hein, caractérisé par un certain climat, hein, la saison. N'est-ce pas? Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, waouh, je te vomirai de ma bouche. Je te vomirai de ta bouche. Parce que mais qui parle? Qui nous parle? Et il est où? Nous allons rapidement verset 14. Il est écrit, verset 14, écrit. Celui qui écrit s'appelle l'apôtre Jean. Il a reçu une révélation de Dieu dans l'île de Patmos. Une révélation de Dieu.
Il dit écris. Écris à l'église. L'église, c'est qui? C'est toi et moi. 2 personnes qui ont reçu le Christ comme sauveur personnel, c'est ça l'église. Ce n'est pas les bâtiments, etc. Moi, j'ai été missionnaire. Nous allons aller partir. Voilà, il est là. Et beaucoup, on peut faire une église avec 3000 personnes sous des manguiers ou en plein air. C'est l'église du Seigneur. Et l'église, c'est toi et moi. Donc, qui écrit? C'est l'apôtre Jean. À qui il écrit? À toi et moi, à l'église. Là, il s'agit de l'église. Là, on a l'église La Belle Lumière. Là, c'est l'église de Laodicée. Hein? L'église de Laodicée. Et voici ce que dit. Ah, on sait qui va parler. Celui qui écrit, c'est Jean. Qui parle? Voici ce que dit l'Amen. L'Amen, c'est qu'il en soit ainsi. L'Amen, c'est Jésus. Il y a 3 mots qui ne sont pas transcrits dans aucune langue sur la terre. C'est le mot Amen, le mot Alléluia, le mot Maranatha. Jésus revient. Et quand tu dis Amen, il y a une puissance. Ça veut dire que tu dis Jésus. Disais. Il y a des gens, ils prient et j'attends pour qu'ils disent Amen. Ils ne disent pas Amen. J'ai dit, dis Amen. Oh, pasteur, pourquoi quand tu dis Amen, tu dis Jésus? Et ce nom est connu. Connu des démons, connu de tous. Voici ce que dit l'Amen. Voici ce que dit Shiloh. Voici ce que dit Jésus-Christ. Il y a plusieurs noms comme ça. Mais je voulais ce matin que tu intègres que Jésus s'appelle l'Amen. Qu'il en soit ainsi. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin véritable, le commencement de la création de Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? On retourne au verset 16. Parce que tu es tiède. On va même au verset 15 d'ailleurs. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Et l'Amen, Jésus te supplie ce matin, il dit, mais puisses-tu, s'il te plaît mon ami, toi qui t'es dépassé ce matin, puisses-tu être froid ou bouillant? J'aime beaucoup le verset 15 parce que la parole de Dieu ne vient pas pour te frapper la tête comme un marteau, pour te juger. La parole de Dieu est claire. C'est une lampe à nos pieds. Comme un chanteur le dit, la parole de Dieu est comme une lumière qui éclaire le chemin, qui donne la vie. Elle est comme une lampe à nos pieds. Elle nous protège contre tout. Donc si tu écoutes la parole, tu vivras. Amen. L'homme ne vit pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Amen. Tu peux avoir des millions, des milliards et ne pas avoir l'appétit. L'homme vit de la parole de Dieu. Et ce matin, Jésus te supplie, puisses-tu être froid ou bouillant? Vous avez compris que nous vivons dans 2 climats. Ce climat-là s'appelle bouillant ou froid. Et tu dois vivre cela dans la vie de tous les jours. Et il y a un risque de vomissement, de digestion après. Nous venons tous à l'église, hein? L'Amen nous avale. Mais après, il va digérer. Qui il vomira? Déjà, il n'y a aucun hasard. On n'a pas le temps. Mais lorsque vous allez voir l'archéologie théologique, on vous dira que là où il y a Laodicée, c'est une ville où il y avait 2 aqueducs. Un aqueduc, c'est un canal qui capte l'eau et qui le distribue d'un point A à un point B. Et il y avait 2 aqueducs dans cette ville, et il y a un aqueduc qui donnait de l'eau chaude. Mais plus que le cuve thermal. Et ça faisait du bien à cette population. Et puis il y avait un autre aqueduc qui donnait de l'eau très fraîche, très froide, et qui donnait du bien à cette population. C'est pourquoi Dieu prend l'image qui existe dans une contrée, dans une population, pour que ça parle aux habitants de ce pays. Et les habitants de Laodicée comprennent bien, parce qu'ils connaissent ces 2 aqueducs qui donnent de l'eau chaude, naturellement, hein, et puis qui donnent de l'eau froide, qui leur fait du bien. Vous savez, quand vous buvez un thé chaud, un café chaud, ça fait du bien. Une eau fraîche, ça fait du bien. Mais quand l'eau tiède, il y a risque de vomissement. Attention, comprenez cela. Nous vivons dans un monde où on a connu les mitigeurs. C'est bien que tiède n'est pas forcément mauvais,
du point de vue physiologique, tu vas aller te laver, mieux vaut, tu fais une vaisselle, tu fais la plonge. Tu préférerais peut-être l'eau froide, l'eau chaude, mais peut-être l'eau tiède, tu mitiges. Mais sur le plan spirituel, c'est dangereux. C'est hyper dangereux. La tiédeur. Attention, le chrétien tiède est vomi. On n'a que 2 saisons, où tu es chaud, où tu es froid. C'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Attention. Deuxième post-it. Je vous le dis tout de suite dans ce deuxième post-it. Je rappelle quelque chose. Je dis, voilà, on va gagner 8 petits temps. Oh. Voilà. Nous connaissons tous une expression qui dit, quelqu'un vous parle, et puis ça vous intéresse, qu'est-ce que vous dites? Ça me fait ni chaud ni froid. En réalité, de manière triviale, je m'en fous. Je suis indifférent. Ça me fait ni chaud ni froid. J'en ai que faire, quoi. Circule. Je m'en fous. Eh bien, si tu es dans ce cas-là, c'est dangereux. Il y a encore une autre expression. Quand on dit quelqu'un est bouillant, c'est qu'il a de l'ardeur, il a du zèle. Et ce que l'Amen veut, c'est que tu sois bouillant. Tu aies du zèle. Comme Gémaël. Elle a été bouillante. Cherchez sur Internet. 1 an. Elle cherche, je veux me baptiser, je veux me baptiser, je veux me baptiser. La détermination de Marissou. De Marissou. Je veux. Hier encore, maman m'a téléphoné. Elle veut te voir, pasteur, mais il fait tard. Il n'y a pas d'heure pour le pasteur. 23h, venez. Venez. Nous allons prier. Nous allons préparer le baptême. Ces pasteurs qui n'ont plus le temps, ces églises qui n'ont plus le temps, je n'ai jamais critiqué des pasteurs ni des églises, mais ils voient avec Dieu. Mais pour moi, l'église, le pasteur, le serviteur, doit être capable, à 23h à minuit, d'arracher une âme à Dieu. D'arracher une âme à Dieu. Et après, vous avez la carte de baptême. On ne fait pas de recrutement ici. Le Saint-Esprit vous conduira vers une église locale, car Dieu revient chercher son église. Et vous irez. Mais nous, on a fait notre boulot. Il faut être bouillant. Regardez la détermination de Zachée. Il était court de taille. Il voulait voir Jésus. Il est arrivé. Il n'y avait que des Jérémie de Manche-Claude. Hein? Il n'y avait que des Florian, etc. Et tout. Impossible. Les gens de grande taille, là. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Il était tellement bouillant, déterminé, il a couru. Il est monté sur un sycomore pour voir qui était Jésus, qui était de passage. Il a été déterminé. Regardez Bartimée. Il savait que Jésus passait. Il y avait le protocole qui était là. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les gens voulaient prendre sa bouche. Non, Jésus, aie pitié de moi. Il a dit, Jésus t'appelle. Une détermination. C'est ça que Dieu veut. Il faut que tu sois déterminé à lire la parole, à prier, à jeûner. Sinon, il te vomira. Quand on dit quelqu'un froid, c'est un terme militaire. C'est-à-dire qu'il peut même t'abattre froidement. Il est sans pitié. Et le chrétien doit être froid à l'égard du péché. Il doit être froid à l'égard du péché. Il doit être très froid à l'égard du péché. Et merci qu'un des missionnaires soit là. Je l'ai dit en Afrique. Je disais, mes frères africains, d'ailleurs Daté l'avait rappelé, les Africains se vantent d'avoir du zèle. Ils sont zélés, ils sont chauds par rapport aux Européens. C'est bien. Mais les églises en Afrique sont kilométriques. La longueur est kilométrique.
Une petite église, minimum 1000 membres. 1000 membres, en tout cas dans mon pays. Après, 3000, 4000. Quand on se déplace pour aller faire une évangélisation, il est là. Hein? On a 17 bus, au moins 350 personnes, des guerriers quand on se déplace. Et tout le pays le sait. 17 bus, 350 jeunes, avec sono, tout ce qu'on veut pour aller opérer. On arrive dans des villes, c'est 10 000 personnes chaque année. On fait au stade 20 000 personnes. 20 000 personnes. Mais devant Dieu, Dieu ne voit pas la longueur d'une église. Les églises africaines sont longues, mais en hauteur, c'est 1 mètre. C'est-à-dire, ils ne sont pas froids. Tu vois la personne dans l'église, alléluia, il est le même, hein. Il est le même, hein. Aïe, Jésus. Wouh! Mais il adore le péché. Il vit dans le péché, il vit dans l'impureté, dans l'impudicité. Va prendre le mari de quelqu'un, la femme de quelqu'un, il vole, il ment, mytho, sorcier, tout ce qu'on veut. Attention, hein? La saison de Dieu, c'est une saison bouillante et froide. Et que tu dois vivre tous les jours. Amen. Je suis bouillant quand tu me dis, aime ton frère, alléluia, alléluia, alléluia. Et quand tu dis, aime ton frère, je deviens immédiatement, subitement froid. Et je ne dis pas amen. Je dis non, ça passe pas ta parole là. Pourquoi? Oui, mais là, ça ne va pas. Tu dois être en même temps chaud et en même temps froid. En même temps chaud, en même temps froid. Ça dépend des situations dans lesquelles tu vas. Le message est terminé. Hein? C'est le sandwich. Dis à ton voisin, à haute voix que j'écoute, dis à ton voisin, la conclusion ensemble. Le chrétien, dans les yeux. Le chrétien, mi-figue, mi-raisin, mi-figue, mi-raisin, sera vomi. Regarde encore dans les yeux. Tu dis le chrétien, tiède, sera vomi. Regarde dans les yeux. Tu dis le chrétien, tiède, dégoûte l'amen. Dégoûte Jésus. Jésus ne digère pas. Alléluia.